Ces Nobel de la honte achèvent ainsi une brève carrière dans la distillerie. Dites-moi, monsieur le ministre, peut-être sous le sceau de la confidence, oui. Ministre de l'eau et de l'énergie, est-ce que de temps en temps, il vous arrive quand même de goûter, on va dire, au liqueur, au whisky par exemple? Malheureusement, je ne prends pas d'alcool, M. Ngok. Bon, c'est tant mieux pour vous parce qu'en ce moment, il y a une campagne menée par le ministère du Commerce et qui relève qu'il y a beaucoup de liqueurs frélatées issues de la contrebande et même de la contrefaçon qui sont en circulation dans certaines grandes villes comme Yaoundé. Et hier soir, nos fins limiers sont descendus avec le ministre du Commerce. Serge Atanabisso est allé lui-même voir et savoir quel est le goût de ces liqueurs frélatées. Regardez dans cet élément. Voici les chimistes, Pierre et Marie Curie des tropiques, qui posent pour le déshonneur éternel. Ces Nobel de la honte achèvent ainsi une brève carrière dans la distillerie clandestine. La honte, sans doute, le remords ont sans doute leur fait baisser la tête. Le moment de célébrité avant les rigueurs des cachots. Pour le crime, il faut payer. Ce n'est pas une industrie, c'est une activité illégale, frauduleuse, illicite et par conséquent cachée. Pour marginal qu'est le phénomène, il nous coûte tout de même un début de week-end. Voici un vendredi soif à l'esplanade du ministère du Commerce. Des équipes des brigades de répression et de traque des fraudes se sont donné rendez-vous. La nuit va se passer à la besogne. Une trentaine de gendarmes renforcent l'opération coup de poing parce que le ministre lui-même aide la partie. Notre évaluateur à tous ces là, je compte sur vous pour fournir le meilleur d'entre vous. Montrez quand même que vous êtes niaqués. Vous êtes, comme j'ai dit la première fois, vous êtes des guerriers. C'est à nous, les gérants, de ce genre de structure, d'être très vigilants. Ça veut dire qu'ils viennent vers vous? Bien sûr, bien sûr. Chaque fois avec des grosses voitures pour nous proposer leurs produits. C'est l'information que tout le monde devine. S'il y a des producteurs, c'est que quelqu'un est cool, forcément. 23h10, la caravane s'ébranle, direction les Boukarou. Sous l'œil surpris des consommateurs, Luc Magloire Bargatangana et ses équipes distraient le train-train d'un espace comme celui-ci, au cœur de la nuit. Au comptoir, on sort les bouteilles de liqueurs et spiritueux et les contrôles s'effectuent. Il s'agit de scanner le contenant, vignettes scotchées au bouchon et d'autres indices malins, inconnus des publics, livrent leur verdict. Ici, ça va. On fait très attention à la façon dont nous achetons les boissons, mais on n'est jamais à l'abri. Ce sont des choses graves qui peuvent détruire nos maisons. Parce que si on commence à dire que tel ou tel vend le faux, ça peut les détruire, alors que finalement, on ne fait qu'essayer de vendre notre réputation et notre clientèle, notre réputation. De 23h à 2h30 samedi, 6 boîtes de nuit verront débarquer les vérificateurs. Le téléphone arabe, sans doute, agit de sorte qu'on est souvent attendu. C'est pas le fait de sauter, c'est pas le jeu de la caméra, vous appelez ça caméra cachée. Ça c'est juste le premier coup de semence pour dire qu'on est là. Vous savez ce qu'on appelle la peur du gendarme. Donc le gendarme est dehors. Et comme on est attendu, certains bars sont vides à notre arrivée. Pas grave, on fera la cave, inspecter les stocks. Et ça finit par mordre. Un martini, du vin cuit qui présente la vignette d'un Bordeaux rouge à la Sansa. Le gros gibier sera lui levé au rond-point Loncac. À l'arrivée du ministre, les employés prennent tout d'abord leurs jambes à leur cou, puis reviennent en catimini. C'est que les motifs pleuvent. Le dernier contrôle ici date de quand? Ou même du tourisme. On ne voulait pas contrôler. Ils arrivent tous les temps, ils arrivent tous les temps. Est-ce que vous avez des documents qui attestent que vous avez fait l'objet de contrôle? Quand les montres ici, je me suis dit que ça n'allait pas. Comme ces vignettes qui changent de tête, comme ces authentiques bouteilles frauduleusement rechargées. Vous achetez, on peut avoir... Non, mais donnez-nous les reçus. Le Black Label, c'est... Il y a un code en dehors du macaron de sécurité qu'ils peuvent facilement remplacer, mais
le code à l'intérieur de l'étiquette, à l'intérieur là, est difficile à... C'est pour cela qu'ils font la ronde des snacks, des cabarets pour acheter ces bouteilles vides. Ces bouteilles vides. Parce que le macaron ne les coûte pas grand-chose. Eux-mêmes, ils en fabriquent. Mais le code, à l'heure actuelle, ils achètent les bouteilles vides. Le whisky à 250 francs, la bouteille. Et le carton, un carton qui n'a pas été détérioré à 500 francs. Pascal est roi de la nuit depuis 30 ans. Il en a vu. 250 francs la bouteille vidée, 500 francs le carton non abîmé. À partir de nous, les gérants de cabaret snack, si on peut commencer à détruire les emballages, ça peut aider. Les emballages vides, ça peut aider. Et comme vous voyez qu'ils achètent donc déjà une bouteille à 250, toi le responsable, tu peux détruire, mais l'employé qui travaille pour toi va dissimuler et vendre. Tordre le cou avant que la cote d'alerte ne soit atteinte, c'est dérouler le mince filet d'indices que révèlent ces étiquettes à poser n'importe comment. Le produit à l'intérieur devient suspect. On a saisi, remballé et ainsi bouclé la nuit. D'autres experts prendront le relais, de jour cette fois-ci, et diront si ces whiskies et spiritueux sortent des cavernes des chimistes d'écurie, champagne du pays, mis dans le circuit pour semer parfois la mort. Dans mon pays. Ouais. Là, comment on fait le trafic du gaz? On va payer une bouteille à 6 500. À demi-bouteille. Demi-bouteille. Voilà, là, c'est ce qui se passe. Là, le trafic. Regardez le trafic. Voilà ce qui se passe. Regardez comment on a payé une bouteille de gaz qui va faire 3 jours. C'est le gaz MRS. MRS. Regardez. Après, il met les scellés. Après, il met les scellés. Regardez. Mesdames et messieurs, après avoir regardé cette vidéo, quelle conclusion en tirez-vous? Chaque jour on nous parle de l'alternance. Nous nous demandons de quel type d'alternance s'agit-il? Est-ce pour que la population ait une vie meilleure ou c'est pour installer le faux et usage de faux et envoyer le peuple dans l'abîme? Voyez-vous même dans quel état d'esprit se trouvent certaines personnes qui passent leur temps à donner les leçons de morale aux autres? Vendre les fausses boissons aux gens ou trafiquer le gaz domestique rempli d'eau, est-ce ça l'alternance? Comment peut-on voir la paille qui est dans l'œil de quelqu'un si on n'enlève pas d'abord la poudre qui se trouve dans son œil? Avant de parler du changement dans un pays, il faut d'abord changer de mentalité. En bon entendeur, salut. Je suis Jacqueline pour Épervier Universel.